Mesdames et messieurs, bonsoir et nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant un règlement du budget d'État 2021 et un autre projet de loi portant un règlement du budget d'État 2022. La loi de règlement des exercices budgétaires conformément aux dispositions de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois des finances, constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses. À ce titre, elle ratifie le cas échéant les ouvertures supplémentaires de crédits décidées par décret d'avance depuis la dernière loi de finances et régularise les dépassements de crédits constatés résultant de circonstances de force majeure ou des reports de crédits et procède à l'annulation des crédits non consommés, rend compte de la gestion de la trésorerie de l'État et de l'application du tableau de financement de l'État, arrête les comptes et les états financiers de l'État et affecte les résultats de l'année, rend compte de la gestion et des résultats des programmes. Les lois de règlement du budget d'État 2021 et 2022 sont respectivement la quatrième et la cinquième du genre présentées en mode programme. Au terme de l'exécution de la loi des finances 2021, la situation se présente comme suit. Pour une prévision de recettes de 2188,653 milliards de francs CFA, les recouvrements se chiffrent à 1997,286 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 91,26%. Pour ce qui concerne les dépenses du budget d'État pour une prévision de 2841,580 milliards de francs CFA, l'exécution a été de 2450,503 milliards de francs CFA, soit un taux de 86,24%. L'exécution de la loi des finances 2022 a donné les résultats suivants sur une prévision des recettes de 1982,440 milliards de francs CFA. Les recouvrements de recettes s'élèvent à 1932,490 milliards de francs CFA, soit un taux de 97,48%. Pour les dépenses sur une prévision de 2647,28 milliards de francs CFA, l'exécution s'est située à 2449,35 milliards de francs CFA, soit un taux de 92,52%. L'adoption des présents projets de loi permet de rendre compte au Conseil national de transition du résultat d'exécution des budgets d'État exercice 2021 et 2022 et de constater leur règlement définitif. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Le rapport annuel 2023 sur l'état de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État, élaboré par le comité indépendant des suivis et évaluations de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, a été remis au président de la transition chef de l'État le 27 mai 2024. Il ressort du rapport que l'état de mise en œuvre des recommandations au 31 décembre 2023 est le suivant. Au titre des 55 actions prioritaires, 20 ont été réalisées, soit 36,36%, et 33 actions prioritaires sont en cours de réalisation, soit 60%, pour un taux cumulé de 96,36%. Au titre des 153 actions prioritaires complémentaires, 10 actions ont été réalisées,
soit 6,53%, et 110 actions en cours de réalisation, soit 71,49%, pour un taux cumulé de 78,42% des actions de cette catégorie. Au titre des 309 autres actions dites non prioritaires, 19 ont été réalisées, soit 6,14%, et 121 actions en cours de réalisation, soit 39,15%, pour un taux cumulé de 45,29% des actions de cette catégorie. Pour une meilleure appropriation du niveau de réalisation des recommandations et une amélioration de la performance du gouvernement dans la mise en œuvre du plan d'action de refondation de l'État, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation a formulé des recommandations, notamment une meilleure diffusion des résultats auprès des citoyens à travers les langues nationales, ainsi que l'accélération de la réalisation des actions prioritaires. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres du déroulement des épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle et du démarrage des épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales. Les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle ont démarré le 27 mai 2024 et prendront fin le 30 mai 2024 dans 20 académies d'enseignement. Au total, 22 094 candidats se présentent dans les filières industrielles et tertiaires pour composer dans 144 centres à travers le pays. Ces épreuves de l'enseignement technique et professionnel seront suivies du 3 au 5 juin 2024 par les épreuves du diplôme d'études fondamentales dont 349 080 candidats sont concernés et répartis entre 2106 centres. L'examen du diplôme d'études fondamentales se déroulera dans toutes les académies d'enseignement du territoire national et à Bassikounou, en Mauritanie. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la commémoration de la Journée de l'Enfant africain, édition 2024. La Journée de l'Enfant africain a été instituée en 1991 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine en mémoire du massacre des écoliers noirs sud-africains le 16 juin 1976 à Soweto par le régime de l'apartheid. Pour cette 33e édition, le comité africain d'experts des droits et du bien-être des enfants a retenu comme thème l'éducation pour tous les enfants en Afrique. L'heure est venue. Au plan national, le thème choisi pour commémorer la journée est la réalisation des droits de l'enfant. Quelle perspective pour l'éducation des enfants en situation de rue? L'objectif général est de faire le point sur le progrès accompli, mais également identifier les défis à relever en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation en Afrique. La commémoration de la Journée de l'enfant africain offre l'occasion au gouvernement, aux collectivités territoriales, aux partenaires au développement, aux organisations de la société civile, aux organisations d'enfants et de jeunes, aux parents, au secteur privé et autres parties prenantes de renouveler leur engagement en faveur de la réalisation du droit à l'éducation pour tous les enfants en Afrique. La cérémonie officielle aura lieu le 20 juin 2024 à la Cité des enfants, ici à Bamako. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Ce sera tout pour ce soir. Mariam Koné, merci et bonne suite de journal. Merci beaucoup, Ibrahima Djambélé.